L'incarnation de la nature divine, qui est notre véritable être, doit toujours passer par le processus d'un chemin vertical. Décider d'aller à la conquête de soi est le but ultime de l'existence. Et celui qui s'est trouvé a tout trouvé, car l'être qui est dans tous les êtres est purement divin. Alors, comment faire pour incarner sa véritable nature? Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les méthodes pratiques pour la découverte de votre véritable nature qui a été machiavélisée par les ténébreux depuis la nuit des temps. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Nous sommes des âmes, des êtres de lumière qui logent dans un corps mortel, et notre mission sur la terre n'est pas de vivre pour vivre, mais d'accomplir notre destinée qui a été confiée par nos aïeux. Et nous sommes actuellement dans un système très poisonné qui dénature la nature divine de l'être. Alors comment faire pour mettre fin à cette décadence existentielle? D'abord, le premier chemin crucial que nous devons procéder pour incarner notre véritable nature doit être incontestablement la spiritualité. Pourquoi la spiritualité? Celui qui ne maîtrise pas son esprit ne peut rien développer dans cette vie, car l'univers est mental et le tout est esprit. Mais si nous n'avons pas un esprit propre à nous-mêmes pour mentaliser le monde, nous incarnons toujours dans les dogmes des autres. Parce que celui qui ne vit pas sa vie, vit dans la vie des autres. C'est pourquoi le trajet de la spiritualité est très important pour l'incarnation de la véritable nature divine. L'homme étant de nature spirituelle, sa quête se tend naturellement vers la divinité. La religion ayant su le besoin ultime de l'homme et qui est devenu plus tard un opium pour le peuple, disait un de nos penseurs, veut normaliser l'homme dans des croyances machiavéliques pour le dominer, pour lui empêcher d'atteindre son plein potentiel. Alors, comment procéder pour mettre fin à cette chute que nous subissons actuellement? Exemple, toute l'Afrique a été religionisée parce qu'elle incarnait la vraie spiritualité. Bon, le but ici n'est pas de se culpabiliser ou de critiquer, mais de réveiller le génie qui dort en nous. Ensuite, le second chemin que nous devons emprunter pour incarner notre véritable nature doit être impérativement de chercher notre but ou notre mission de vie. Quel est le but de la vie? Cette question existentielle que nous devons nous questionner va nous permettre de suivre l'infini créateur qui est notre véritable nature. Et l'accomplissement du but serait une grande bénédiction pour l'humanité après notre passage sur cette terre. Le destin n'a pas de destination parce que le chemin est infini. Mais si nous ne savons pas le pourquoi de notre présence, nous ne pouvons pas suivre le chemin. Et si nous savons le pourquoi, nous pouvons suivre le chemin. C'est pourquoi celui qui s'est trouvé a tout trouvé. Et on trouve toujours ce qu'on cherche. Naturellement, nous suivons tous ceux qui suivent le chemin de la vie, car le tout participe à tout. Le dernier élément que nous devons bannir dans notre vie, c'est tout ce qui maintient notre esprit dans les ténèbres. Enfin, le dernier épisode pour incarner sa véritable nature, c'est d'être initié dans une tradition. Pourquoi être initié dans une tradition? Parce que depuis la nuit des temps, les Africains n'ont pas essayé de mettre à jour leur culture, c'est-à-dire à perfectionner, à s'auto-perfectionner. C'est pourquoi les autres cultures nous influencent beaucoup, au point que d'autres ont abandonné leur culture et suivent la culture des autres. Et nous ne pouvons pas accomplir notre mission de vie si nous suivons la culture des autres. On reconnaît un arbre à travers ses fruits, oui, mais on devient un arbre à travers ses racines. Et si nous voulons véritablement accomplir notre mission de vie, nous devons passer par le processus d'une initiation traditionnelle. Et le fait d'abandonner sa culture pour une autre culture, c'est-à-dire laisser ses propres ancêtres et suivre les ancêtres des autres, est une grande manque de responsabilité. Et c'est une insulte même
à l'égard de nos ancêtres. Celui qui veut atteindre le sommet des sommets doit impérativement passer par une tradition initiatique. Pourquoi? Parce que d'abord, l'âme devient amère dans ses expériences, parce qu'elle doit passer par des grandes souffrances. Ensuite, elle incarne l'amour, qui est l'incarnation parfaite de la vie. Et enfin, elle fonde une armée indestructible, qui est la manifestation de son pouvoir. C'est pourquoi le Christ disait, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment à vous pour votre patience qui est une science pour les initiés. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre. Prenez soin de vous. On est ensemble pour l'éternité.